Alors, on est toujours avec le chapitre 5 qui parle des services de messagerie. On a déjà évoqué le protocole d'envoi qui est le protocole SMTP. On s'est dit qu'on est sur une configuration client-serveur. Le client va envoyer son message sur un serveur. L'autre destinateur va le récupérer depuis ce serveur. Si les deux entités vont avoir le même service de messagerie, on va avoir un seul serveur entre les deux. Si on va avoir des configurations ou des services de messagerie qui sont différents, vous allez avoir une communication entre serveurs. Alors, les deux protocoles utilisés pour la réception sont le protocole POP et le protocole IMAP. La seule différence entre ces deux, c'est que POP va vous faire directement la récupération du message sans laisser de traces sur le serveur distant. Mais par contre, IMAP va directement faire une copie de ce message et laisser le message original sur le service ou sur le serveur messagerie. Certainement, l'utilisation de l'un par rapport à l'autre va vous donner des avantages et des inconvénients en matière de sécurité des messages. Alors, aujourd'hui, on va parler de messages particuliers qui sont des messages spam, ou autrement dit, ce sont des messages indésirables. Alors, la première des choses, c'est que ces spams sont des messages qui ne sont pas désirés par les utilisateurs. L'utilisateur n'est pas responsable ou n'a pas demandé à voir ces messages. Déjà, ce sont des messages qui sont des messages d'envoi en premier lieu. Les spams sont des messages envoyés à l'utilisateur, c'est-à-dire on va les trouver dans la boîte de réception de l'utilisateur. Alors, ils sont des messages qui sont reçus par les utilisateurs, ce sont des messages qui sont reçus par l'utilisateur et ce sont des messages dits indésirables. Pourquoi indésirables? Parce que l'utilisateur n'a pas demandé à recevoir ces messages ou ne connaît pas la destination de ces messages, ne connaît même pas celui qui les a envoyés. Et on va voir par la suite un cas pratique sur ma boîte mail où on va voir ces spams avec des adresses mail qui ne sont pas aussi claires que ça, que l'utilisateur n'a jamais eu lieu d'avoir un échange entre sa boîte mail et les autres ou ces boîtes qui sont en train de vous envoyer les spams. Alors, les caractéristiques, ce sont des expéditeurs ou celui qui va vous envoyer les spams sont des expéditeurs inconnus et souvent spoofés, c'est-à-dire piratés. Spoofé, c'est en anglais et ça veut dire qu'il a pris l'identité d'un autre individu. Et là, vous avez un exemple. Si vous avez par exemple une boîte mail valide qui est par exemple rt@gmail.com, vous pouvez par exemple avoir une autre boîte faite sous forme de rt r-6 par exemple t@gmail.com. Ça, c'est un exemple d'adresse spoofée, c'est-à-dire que vous allez avoir presque la même adresse, mais avec une seule modification près où vous n'allez pas constater que ça a été modifié. Surtout que les utilisateurs ne vont pas trop vérifier ce qu'il y a sur le web. Ils vont directement ouvrir ces messages en disant que ça a été envoyé par lt@gmail.com. Alors, souvent, leur contenu, c'est un contenu publicitaire. Vous avez des offres spéciales, des offres spéciaux, des médicaments, des transferts d'argent. Alors, vous avez aussi des aides à transférer des fonds sur un compte nigérian. Ça, c'est un exemple très courant. Vous avez gagné une somme d'argent. Vous devez contacter telle ou telle personne pour récupérer l'argent. Vous avez par exemple parfois des achats d'actions. Par exemple, vous êtes sur la bourse et vous allez acheter des actions. Et parfois, c'est le cas le plus dangereux, c'est avoir des logiciels malveillants. Et là, ça peut
être un danger conséquent sur votre compte et sur votre PC. Alors ici, avec ces trois types de spam, vous pouvez ne pas avoir soi-disant des dangers sur votre compte. Parce que on va juste vous donner des publicités, on va vous envoyer un message pour contacter par téléphone ou par lien sur un autre compte. Vous pouvez avoir des comptes qui vont vous proposer, par exemple, d'acheter une offre spéciale ou autre. Mais avec ces trois types de spam, presque vous n'avez pas autant de danger qu'avec celle-là. Avec cette configuration, vous allez avoir un danger conséquent sur votre compte parce que on va vous envoyer un logiciel malveillant. Et un logiciel malveillant, c'est un logiciel, par exemple, on va vous envoyer un virus informatique, on va vous envoyer un malware, un spyware, et là, le danger devient conséquent. On peut pirater tout le compte. C'est comme si vous allez cliquer sur un lien ou ouvrir un message de ce type, vous pouvez avoir énormément de conséquences sur votre compte et sur votre PC. On peut vous pirater si vous allez parcourir un lien, ouvrir ce message de ce type. Il y a énormément d'exemples sur le monde concernant cette configuration. Vous avez des virus qui sont propagés sur Internet, qui se sont propagés sur Internet en utilisant cette technique, en envoyant aux utilisateurs des emails. Et à chaque fois qu'ils vont cliquer sur l'un de ces liens, on va avoir le PC ou le compte qui est directement piraté d'après l'utilisation de ces spams. Alors, vous avez aussi d'autres types, comme par exemple, j'ai déjà évoqué, ce sont les spyware et les malwares ou les chevals de Troie, les Trojans. Ce sont tous des virus. Vous avez par exemple une utilisation de la ressource. On peut avoir un type de spam qui va vous épuiser la bande passante. Et c'est un autre type de, euh, de configuration ou de piratage, c'est de vous épuiser la bande passante. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, un abonnement sur un opérateur Internet ou un serveur Internet. Et puis, si vous allez, par exemple, cliquer sur un lien, c'est comme si que vous avez alloué à celui qui vous a envoyé le message d'utiliser votre bande passante et d'utiliser votre abonnement. Et là, vous allez constater qu'il y a énormément de baisses concernant la bande passante et il peut aussi vous envoyer des messages. Et si vous allez accepter, vous allez avoir votre disque dur qui sera utilisé. C'est une autre façon. Et tout cela, ça rentre dans la baisse de productivité de votre PC. Vous allez trouver que votre PC, lorsqu'il va se connecter sur Internet, il est très lent, vous ne pouvez pas joindre vos activités. Vous avez votre disque dur qui est rempli. Et puis, cela est à cause d'avoir eu à des spams ou d'utiliser des liens ou cliquer sur ces liens qui contiennent des spams. Alors, vous avez d'autres dommages et vous avez des risques, par exemple, d'envoi de spam sous un autre nom ou domaine. Si vous avez une mauvaise sécurité, on peut envoyer un message en utilisant votre nom à un autre utilisateur en disant que c'est à moi. Par exemple, je vais vous envoyer, par exemple, moi, comme utilisateur, j'ai ma boîte mail. Et dès que je vais vous envoyer un message en disant, par exemple, voici le cours suivant, où vous avez, par exemple, une micro-interrogation à l'heure, par exemple, demain, vous avez une micro-interrogation à 10 heures, et puis,
on peut spoofer ma boîte mail en disant que je vais vous envoyer un autre message en disant que la micro-interrogation, par exemple, elle est annulée. Mais par contre, c'est pas moi qui vous a envoyé, mais c'est une boîte qui a été spoofée. On va juste changer quelques caractères. Au lieu d'avoir ma boîte mail sous forme connue, je vais avoir, par exemple, à ajouter un caractère, par exemple, un point à la fin ou un tiret à la fin ou un 1, par exemple, dans la configuration, ou d'écrire, par exemple, deux A au lieu d'un seul A. Et là, les utilisateurs ne peuvent pas vérifier ou n'ont pas le temps de vérifier si c'est la bonne boîte ou pas, mais ils vont directement aller vers la destination ou l'utilisateur ou le message qui a été envoyé par cet utilisateur. Alors, vous avez aussi d'autres types de dommages, c'est qu'on peut avoir des messages qui sont très importants qui seront effacés par accident au milieu d'un flot de spam, parce que les spams sont très nombreuses dans les boîtes. Alors, comment on a eu ces spams? C'est-à-dire comment dans les boîtes mail, on a des spams. Déjà, dans chaque boîte mail, dans chaque service de messagerie, vous avez toujours une rubrique réservée à ces messages. Déjà, c'est soucieux. Si vous avez, par exemple, une compagnie, comme Gmail, par exemple, ou Yahoo, qui va vous offrir des services de messagerie, et en même temps, elle va vous faire une rubrique spéciale en disant, cette rubrique va regrouper les messages indésirables. Alors, la question qui va se poser, pourquoi me donner cette rubrique sur ma boîte mail tant que vous offrez des messages, vous offrez des services de messagerie et qui sont très performants, comme vous le dites. Lorsque vous allez lire les contrats, par exemple, de Gmail ou de Yahoo, on va vous dire que c'est sécurisé, vous n'aurez pas des messages indésirables, vous aurez, par exemple, l'infiltrage de ces messages, mais en même temps, lorsque vous allez créer ce compte qui est gratuit, vous allez trouver directement une rubrique réservée aux messages spam. Déjà, ça, c'est pas logique parce que ça veut dire que, ou ça peut sous-entendre que les services de messagerie ont tendance à tolérer ces messages parce que c'est de leur intérêt de tolérer ces messages. Et on peut avoir ces spams par les moyens suivants. Alors, c'est obtenir déjà les adresses des utilisateurs. Et là, c'est avoir des utilisateurs qui sont des utilisateurs de groupe, surtout lorsque vous allez envoyer des messages de groupe. On peut vous spoofer directement pour avoir des utilisateurs, pour avoir les adresses mail des utilisateurs. Par exemple, moi, je vais envoyer un groupe d'utilisateurs à, par exemple, 50 utilisateurs et je vais utiliser la copie cachée, par exemple, et je peux avoir où tous ces utilisateurs, ou n'importe quel utilisateur de ces 50 peut voir les autres adresses, c'est-à-dire les 49 adresses restantes. Il peut les récupérer, il peut envoyer des messages sur ces 49 malgré qu'il n'y a pas un contact direct entre ces utilisateurs. Ça, c'est la première des choses. Mais la plus importante, c'est ça. C'est que les services de messagerie vont allouer ou vont vendre leur base de données au service au service de ceux qui vont faire les spams. Et ils vont vendre, par exemple, une partie de leur base de données pour avoir des publicités. Ils vont les vendre à type commercial et ils vont avoir de l'argent, bien sûr, qui va rentrer dans leur caisse en utilisant ces techniques de vente sur les bases de données. Bien sûr, tout cela est normalement interdit lorsque vous allez lire votre contrat d'utilisation de votre boîte mail ou votre compte utilisateur. Vous allez trouver que les services de messagerie vont s'engager à respecter la confidentialité des messages. Ça, c'est ce qui est apparent, mais
La réalité des choses, c'est que ces services de messagerie vont vendre leur base de données pour des fins de commercialisation, pour récupérer de l'argent. Et ils vont vendre ces bases de données à des compagnies qui vont faire, par exemple, du marketing. Ils vont vendre, par exemple, des produits, faire des promotions. Et si je vais avoir, par exemple, une base de données, je vais vendre, par exemple, 500 000 utilisateurs, et ces 500 000 utilisateurs avec des comptes, et j'ai directement une probabilité, par exemple, qui va dire que 5% de ces utilisateurs, c'est par exemple, 5% de ces utilisateurs vont acheter mon produit parce que je vais avoir ces messages qui vont atteindre leur but. Et depuis ces 500 000 utilisateurs, il y a 5% qui vont ouvrir mes messages, ils vont voir l'offre, ils peuvent aller sur le site et récupérer ce qu'il y a sur et acheter par exemple un produit quelconque. Bien sûr, et si on parle d'un délit de sécurité, je ne suis pas où les utilisateurs euh, ne doivent pas avoir ne doivent pas, ou les services de messagerie ne doivent pas donner la confidentialité des utilisateurs vers les sociétés. Ça, c'est le cas idéal, ce que vous entendez lorsque vous allez lire le contrat, mais la réalité va dire autre chose. Et là, vous allez avoir une, euh, une partie de la base de données qui sera vendue aux sociétés. Alors, il y a d'autres méthodes de récupération des adresses mail, c'est avoir des logiciels robots. On les appelle les web cracklers. Et ces web cracklers sont des aspirateurs de trafic ou des aspirateurs d'adresses mail sur Internet. Si vous allez avoir ces robots qui vont aspirer, ils vont entendre la communication, ils vont écouter le canal de transmission et à chaque fois qu'il y a une transmission entre deux utilisateurs avec des adresses mail, ce robot va récupérer ces adresses mail, il va construire une base de données. Une fois qu'il a construit cette base de données, il va vous envoyer les spams depuis ça. C'est pour cela que vous allez recevoir ces spams, malgré que vous n'avez pas, par exemple, que le service de messagerie n'a pas vendu votre adresse mail, mais vous allez quand même avoir ces spams. C'est parce que à chaque fois que vous allez faire une transaction sur le réseau Internet, et on s'est dit la fois passée que cette transaction n'est pas chiffrée, le message va être en clair, les adresses vont circuler en clair, le message va tout être en clair, et ça va faciliter la tâche à ces web crackers de récupérer ce qu'il y a sur ou récupérer les adresses. Alors, il y a d'autres techniques, ou la dernière technique de récupération des adresses mail, c'est avoir à gérer au hasard toutes les adresses possibles appartenant à un domaine. Par exemple, je vais mettre, par exemple, @gmail.com et je vais essayer des combinaisons d'adresses. Je vais mettre, par exemple, RT et je vais envoyer. Si je vais avoir un feedback, c'est-à-dire que cette adresse est valide. Si je vais dire, par exemple, réseau, télécom, ST, et à chaque fois que je vais faire, tout cela va se faire bien sûr avec un robot qui va vous faire une combinaison de lettres et de chiffres, et à chaque fois, il va vous créer et envoyer des emails pour dire que vous avez ces adresses qui sont des adresses valides. Alors, comment on va essayer de lutter contre ces spams? Il y a des techniques à utiliser. Il y a des filtres, des solutions, par exemple, d'avoir des filtres. Il y a une solution logique, c'est de filtrer le courrier. Par exemple, si vous avez bloqué ou utilisé le bloqueur qui est tous les courriers qui contiennent, par exemple, le mot commerce seront bloqués. Certainement, vous allez avoir des soucis parce qu'il y a des messages qui sont importants, qui peuvent intéresser l'utilisateur, qui sont, par exemple, qui contiennent le mot commerce, mais qui sont aussi filtrés.
Ce n'est pas aussi performant que ça parce qu'on va filtrer tous les messages qui contiennent le mot commerce. Alors, on peut aussi faire un filtrage d'après la provenance, c'est-à-dire bloquer des courriers. Par exemple, tous les courriers provenant d'un domaine bien spécifique. Je vais bloquer, par exemple, tous les courriers qui viennent de Gmail, par exemple, .com. Je vais dire que tous les domaines ou tous les courriels qui sont des courriers qui vont arriver depuis un domaine, je vais les filtrer. Et tout ça, ce sont des types de filtrage manuels, c'est-à-dire que je vais aller sur mon compte et essayer de faire ce filtre. On va voir par la suite comment le faire. Alors, il y a d'autres méthodes qui sont basées sur les probabilités. Et avec les probabilités, on va calculer une probabilité en utilisant des filtres bayésiens. Et ces probabilités, ils vont me permettre, si le message, il est un message clair, c'est-à-dire un message qui provient d'une source connue, ou bien ce message qui va être un spam directement. Et en utilisant cette technique-là, qui est une technique aussi performante, on va se baser sur le calcul de probabilité afin de déterminer si le message il est un message de confiance ou pas. Alors, face au spam, il n'y a pas réellement une solution qui est magique, mais on doit avoir toujours à utiliser deux types de défense, que ce soit une défense passive ou bien une défense active. Alors, la défense passive, c'est avoir par exemple plusieurs adresses mail. Avoir deux adresses mail par exemple, avec une qui est publique et l'autre qui est privée. Vous avez une adresse publique qui est utilisée par exemple par tout le monde. Vous allez l'utiliser lorsque vous allez sur des forums, lorsque vous allez sur des sites. Et vous avez une autre adresse qui est réservée uniquement au travail, où vous allez par exemple contacter votre famille ou autre. Et l'utilisation de deux adresses mail ou plus va vous permettre de limiter la casse en utilisant les spams. Parce que les spams aiment le trafic réseau. À chaque fois que je vais avoir du trafic réseau, je vais avoir beaucoup de spam. À chaque fois que je vais échanger des messages, je vais avoir des spams. Si je vais me limiter ou avoir deux adresses, c'est-à-dire que je vais limiter mon trafic réseau et avoir une adresse publique avec une grosse influence, mais avec des messages qui ne sont pas très importants, et avoir une autre adresse qui est privée, qui est réservée uniquement à avoir une adresse mail où je vais avoir un trafic réseau qui est diminué, mais avec des messages qui sont importants. Ça, c'est la défense passive. On peut utiliser des adresses jetables. Si vous avez, par exemple, à avoir des adresses jetables, on peut aussi avoir à masquer ou crypter l'adresse. Et ça, on va le voir en utilisant des logiciels de messagerie ou des applications de messagerie spécifiques. Ça concerne la défense passive. On peut avoir la défense active, c'est l'utilisation des listes rouges. Par exemple, vous avez une liste rouge des adresses mail qui sont des spams. On va avoir à regrouper tous les messages ou toutes les adresses mail qui vont vous envoyer les spams. On va les regrouper dans une liste rouge et créer un filtre comme on l'a évoqué dans le slide précédent. Ou bien, c'est la plus performante, c'est installer un client mail avec un filtre anti-spam efficace, par exemple le Thunderbird de Mozilla, qu'on va le voir par la suite. Ou bien, on peut payer pour avoir un filtre très performant. C'est payant. On peut aller vers une société qui va vous filtrer les adresses mail, les spams, mais vous devez payer une somme d'argent sur ce que vous êtes. Alors,
on va finir avec les spams pour dire que le développement, juste un truc sur les spams, c'est que le développement de ces spams, c'est 15% de croissance mensuelle. C'est-à-dire le nombre de spams dans le monde augmente de 15% à chaque fois ou à chaque année, vous avez 15% qui va s'ajouter au spam. C'est très important. C'est un marché énorme. C'est un trafic réseau qui est illégal normalement, mais il y a des sources qui vont utiliser ces trucs pour gagner leur vie et pour rentrer de l'argent et à travers les utilisateurs. Alors maintenant, on va essayer de voir deux cas pratiques. On va voir ma boîte mail qui contient des spams. Alors, voici déjà la rubrique qui est spam. Je suis sur ma boîte mail. Et puis, dans cette rubrique-là, bon, moi, j'utilise déjà des filtres. J'ai alloué l'utilisation des spams. J'utilise un filtre pour supprimer directement les messages en provenance de quelques sites en utilisant des filtres. Et là, vous allez avoir directement là une rubrique qui est réservée au spam en disant que vous avez directement déjà une rubrique réservée uniquement au spam et vous allez trouver des messages qui sont de provenance. Par exemple, si on va cliquer sur celui-là, alors, il va vous dire déjà pourquoi ce message figure-t-il dans les spams et vous allez avoir, par exemple, une offre par exemple, cette offre, c'est une offre depuis, alors c'est une offre pour les élections, je crois. Et vous allez avoir déjà l'adresse mail. Si vous allez cliquer ici, vous allez trouver l'adresse mail qui vous a envoyé. C'est celle-là. Déjà, vous allez trouver que c'est soucieux. C'est replay-8 KDOZY, ainsi de suite, sur cp20.com. Si vous allez taper ce cp20.com, par exemple, sur une autre page, alors on va voir ce qu'on va trouver déjà, ce cp20.com. Alors, something went wrong, perhaps we can help. Déjà, ce site n'existe pas ou ce domaine n'existe pas, qui est normalement un site qui va vous autoriser, qui est un domaine où on vous a envoyé un message, qui est le message suivant. Mais vous allez trouver que déjà, ce cp20.com n'existe pas ou le domaine n'existe pas. Déjà, c'est soucieux. Vous avez par exemple ici d'autres offres, par exemple des réductions. Et si je vais cliquer sur ce lien, il y a deux possibilités. Soit ce lien va me rediriger vers une autre page qui est une page sûre, c'est-à-dire que cette page, elle est une page, par exemple, qui va m'offrir une offre commerciale, tout simplement de réduction, mais ça peut être dangereux si je vais cliquer sur ça. Je vais directement cliquer en disant, je peux avoir une offre vers, par exemple, une société qui va m'offrir, par exemple, une promotion, mais je peux avoir, par exemple, des spams qui sont avec des liens soucieux où je peux propager, par exemple, un virus sur ma boîte. Alors, vous pouvez avoir des offres. Par exemple, là, c'est une offre de Alform qui va vous dire que vous avez, par exemple, une réduction. Vous pouvez vous inscrire, par exemple, à un webinar ou, par exemple, payer vers une formation. Et là, on peut avoir, par exemple, à s'inscrire à un webinar. Je vais cliquer et je vais être redirigé vers un lien qui peut être un lien qui est un lien sûr. Par exemple, on va vous offrir des publicités, on va vous offrir des offres de formation via Alform
d'une façon très simple. Alors, je peux filtrer d'une façon manuelle. Je peux aller sur cette rubrique et je vais essayer de filtrer d'une façon manuelle ces messages. Alors, comment je vais faire? Je vais directement déclencher un filtre. Je vais aller je vais sélectionner ce message. Je vais aller à plus et je vais avoir cela, c'est filtrer les messages similaires. Je vais avoir quoi? Je vais avoir l'adresse mail. Je peux ajouter des mots, par exemple, qui contiennent des mots, comme par exemple le mot commerce. Et je peux, par exemple, ajouter de l'objet ou ajouter, par exemple, le contenu et qui ne contient pas, par exemple, supérieur au nombre de mégas. Et là, je vais créer directement un filtre qui sera qui sera créé et le filtre va me proposer l'action à suivre. Est-ce que je vais supprimer le message, je vais le transférer ou ne jamais l'envoyer? Je vais directement dire que je vais directement le supprimer. Alors, je vais créer mon filtre et puis le message ne sera pas supprimé de ma page spam actuellement, mais si je vais avoir des nouveaux messages qui sont en provenance de cette adresse mail, ils seront directement affectés à la corbeille ou supprimés d'une façon directe de ma boîte de réception. Alors ça concerne les spams sur ma boîte mail. Et si je vais passer sur l'utilisation d'un logiciel client, un logiciel client mail, comme par exemple le Thunderbird. Alors, je suis sur Thunderbird que vous pouvez télécharger sur Internet. Vous allez avoir votre boîte mail, mais d'une autre façon. Alors, avec Thunderbird, l'avantage principal de ce type d'application en messagerie client, c'est que vous pouvez chiffrer votre message déjà, une chose qu'on ne peut pas le faire sur l'application Gmail par défaut. On peut gérer avec cette application énormément de comptes à la fois et aussi on peut gérer les spams, on peut avoir des spams qui sont réduits. Avec ce logiciel, vous n'allez pas avoir autant de spam que par rapport à votre boîte mail d'origine. Alors, en utilisant ce type d'application, vous allez essayer de filtrer d'une façon rapide vos spams et établir des règles très précises en matière de messagerie. Alors, si vous allez écrire un nouveau message, par exemple, là, vous allez avoir une rubrique qui est une rubrique sécurité. Et dans la rubrique sécurité, on va vous proposer de chiffrer ce message ou pas. Alors, et ça sert de paramétrer plusieurs certificats. Bon, on peut avoir à chiffrer le message en utilisant les techniques. Bon, je n'ai pas configuré mon truc, mais on peut avoir à chiffrer le message. On va sélectionner des certificats et ajouter des signatures de certificats pour chiffrer mon message depuis la destination. Et j'aurai directement mon message qui sera chiffré, c'est-à-dire que mon adresse mail sera cryptée, tout ce message sera crypté et tout ce qu'il y a là-dedans sera crypté et ne sera pas circulé en clair, comme c'est le cas avec les applications de messagerie classiques comme Gmail, par exemple.